Que la paix de Dieu vous soit donnée. L'honneur est pour moi ce soir d'être votre prédicateur. Ça me donne toujours le chaud au cœur à chaque fois que Dieu me donne cette opportunité et la santé pour le faire. Tout le monde souhaite avoir une bonne santé, avoir une vie heureuse. Mais le bonheur peut-il vraiment se réaliser par nos propres forces? La réponse est non. La Bible dit quand une personne est sans Dieu, chaque jour pour elle est vide de sens, sans valeur, sans direction. Sa joie est toujours provisoire, temporaire, quel que soit son travail, son niveau de rang social, sa réputation et ses fortunes. Que l'on veuille ou non, le bonheur de l'homme vient de Dieu. La présence de Dieu apporte à chaque jour un rayonnement de soleil et dispose une bénédiction sur chaque famille pour retrouver la joie et le bonheur. Sans attendre davantage, ce soir, on va faire plusieurs petites lectures. Premièrement, dans Matthieu chapitre 27, le verset 44, se lit comme suit. Les brigands crucifiés aux côtés de Jésus l'insultaient de la même manière. Dans Marc chapitre 15, le verset 32, dit que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Dans Luc 23, le verset 39 dit, l'un des malfaiteurs injuriait Jésus, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Que Dieu bénisse cette portion d'écriture pour l'édification de l'âme de chacun de vous. La Bible, le titre, le sujet qu'on va développer ce soir est la Bible est-elle corrompue, altérée, contradictoire, comme prétendent les musulmans? Si Dieu me le permet, on va voir ce soir deux contradictions apparentes de la Bible. Notre première contradiction apparente, c'est sur les deux larrons. On peut dire que l'histoire des larrons présente des différences énormes entre les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, créant une véritable apparente contradiction. D'après ce qu'on venait de lire dans Matthieu et Marc, il indique que les deux larrons injuriaient Jésus, alors que Luc, de son côté, raconte que l'un des larrons a défendu Jésus et a été promis au paradis, qui est larron droite. Et l'autre, larron gauche, l'insultait, l'injuriait. Donc ces variations peuvent sembler contradictoires. Déjà, il y a une petite nuance à éclaircir. Matthieu et Marc parlent de deux brigands. Et Luc, de son côté, parle de malfaiteurs. Brigands et malfaiteurs, bien que synonymes, il existe une nuance. Malfaiteur est un terme générique désignant quiconque commet des actes criminels. Bandit désigne spécifiquement un malfaiteur vivant en marge de la loi, souvent associé à une idée de violence, de brigandage ou de groupe organisé, entre parenthèses gangsters.
Malfaiteur, c'est la définition juridique, ou en général, voleur, escroquerie. Tandis que bandit, lui, est plus fort. Il implique souvent un hors-la-loi, un brigand de grand chemin. Le mot bandit tient son origine en Italie. Bandito. Bandit peut être utilisé familièrement pour un enfant coquin, contrairement à malfaiteur. En résumé, tout bandit est un malfaiteur, mais tous les malfaiteurs ne sont pas des bandits. Qui sont les deux larrons? Les 4 évangiles affirment que Jésus fut crucifié entre 2 autres condamnés, que Matthieu 27, 38 et Marc 15, verset 27 à 30 qualifient de bandits, et Luc 23, verset 39 à 40 qualifient de malfaiteurs. Question. Est-ce que les deux larrons ont-ils injurié Jésus? Selon Matthieu et Marc, les deux larrons se moquaient de Jésus et l'injuriaient. Ils profèrent plutôt des insultes contre le seul homme qui pouvait les sauver. Et selon Luc, un seul l'insultait. Un seul insultait Jésus. Et l'autre le défendait. Y a-t-il vraiment contradictoire entre Matthieu, Marc et Luc sur les deux larrons? Notez bien, c'est pour cela, dès le début, on avait parlé de contradiction apparente et non de contradiction. Car il y a une différence entre contradiction apparente et contradiction tout court. Contradiction, action de contredire, de s'opposer catégoriquement. Contestation, alors que contradiction apparente est une situation où 2 idées ou une affirmation semblent s'opposer ou être incompatibles, mais ne le sont pas réellement. Une fois qu'on les examine de plus près, relevant une harmonie ou une signification plus profonde que les réconcilie. Comme dans un paradoxe ou un oxymore. Ça prend un petit effort intellectuel pour résoudre cette tension, car la faute n'est pas immédiatement évidente. Je m'en souviens que j'avais appris en classe secondaire la différence entre un paradoxe et un oxymore. Un oxymore est 2 mots de sens opposés, côte à côte, créant un effet surprise. Alors que le paradoxe est une idée ou une phrase qui semble absurde, allant contre l'opinion pour révéler une vérité cachée. C'est le cas de la Bible. Mis à part du Saint-Esprit, qui est le guide suprême, qui nous permet de bien la comprendre, mais il y a certains sujets bibliques qui demandent un petit effort intellectuel pour résoudre certaines tensions, surtout quand il y a des désaccords, qui est le cas de ce soir. C'est pour cela que j'ai employé l'image du paradoxe et de l'oxymore. C'est pour mieux vous expliquer. Donc, un oxymore est une alliance de mots, tandis que le paradoxe est une alliance d'idées. Donc, le paradoxe est une manière de faire réfléchir, comme ça concerne certains textes bibliques. C'est ce que font les théologiens. La question, c'était quoi? Les deux larrons injuriaient-ils Jésus? La réponse est oui en partie, selon Matthieu 27, le verset 44.
Et Marc, chapitre 15, le verset 32, rapporte que les deux brigands insultaient Jésus. Matthieu et Marc mettent l'accent sur la souffrance et l'abandon de Jésus. Marc en particulier présente Jésus comme le serviteur souffrant. Sans grand débat, selon Matthieu et Marc, les deux hommes, les deux brigands se moquaient de Jésus. Tous deux l'injuriaient. Ils profèrent des insultes contre le seul homme qui pouvait les sauver. Luc est le seul à mentionner la conversion de l'un des brigands. Notez bien que l'évangile de Luc est appelé l'évangile de la compassion et de la miséricorde. L'évangile de Luc précise que l'un d'eux l'insultait, tandis que l'autre le défendait, qui est le bon larron. Le premier larron a insulté, puis s'est repenti, et que le second, lui, n'a jamais cessé de l'insulter. Luc 23, le verset 39 à 43. Donc l'autre a persévéré dans ses injures, créant ici une contradiction résolue. Ce qui semble auparavant une contradiction apparente a été résolu. Laisse-moi vous dire que ce sont les musulmans qui cherchent toutes ces allégations pour essayer de discréditer, disqualifier la Bible. La Bible qui est la parole divine, le seul document de référence qui explique l'alliance entre Dieu et l'humanité. Le seul livre qui peut les conduire vers la vérité et le salut. Malheureusement, pour eux, c'est une bataille perdue d'avance. Ils sont contre le seul et unique livre qui peut les guider vers le salut. Ils sont contre le seul Dieu et homme qui peut les donner le salut, Jésus-Christ. Leur bataille est vouée à l'échec. Un objectif irréalisable. On va voir encore ce soir une deuxième contradiction apparente. Agrémentée par les musulmans encore. Donc les musulmans relèvent plusieurs types de contradictions ou différences majeures entre le Coran et la Bible pour justifier le rejet d'itinérance biblique. La deuxième contradiction apparente concernant le roi David, qui avait fait le dénombrement du peuple d'Israël pour évaluer sa force militaire, se confiant en sa puissance plutôt qu'en Dieu. En agissant ainsi, il a péché contre Dieu. Cette histoire se révèle dans 2 Samuel 24, le verset 9. Donc cette contradiction apparente se situe au niveau des chiffres. Dans 2 Samuel 24, le verset 9, selon Joab, il y avait en Israël 800 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 500 000 hommes. Alors que dans 1 Chronique 21, le verset 5, toujours selon Joab, il y avait 1100 000 hommes tirant l'épée. Et en Juda, 47 100 000 hommes tirant l'épée. 2 Samuel 24, le verset 9, parle de 800 000 hommes tirant l'épée. Alors que dans 1 Chronique 21, le verset 5, parle de 1100 000 hommes tirant l'épée. La différence est de 300 000. Soyons sérieux. L'écart est énorme. Pas 5,
pas 10, pas 100, pas 1000, mais 300 000 de différence. Cette contradiction apparente a été soulignée par les musulmans. Eh bien, les musulmans, on va vous démontrer ce soir que c'est vous, pas A plus B, que c'est vous qui êtes contradictoire et ce n'est pas la Bible. D'ailleurs, il n'y a pas de contradiction entre 2 Samuel 24, le verset 9, et 1 Chronique, chapitre 21, le verset 5. 2 Samuel 24, le verset 9, dénombre les hommes vaillants qui sont prêts au combat immédiatement, qui sont au nombre de 800 000. Alors que 1 Chronique 21, le verset 5, donne le total des hommes tirant l'épée qui sont au nombre de 1100 000. 2 Samuel 6, le verset 1er, parle d'une unité spéciale stationnée aux frontières qui était sous l'ordre du roi David. Ce que 2 Samuel 24, le verset 9, n'a pas mentionné. Et cette unité spéciale était de 12 divisions de 24 000, selon 1 Chronique 27, le verset 1 à 15. Le roi David disposait de 12 divisions de 24 000, qui est l'équivalent de 288 000 soldats. En plus, 1 Chronique 21, verset 6 mentionne que Joab n'a pas fini le travail du dénombrement. En un mot, la tribu de Lévi et celle de Benjamin n'ont pas été comptées à cause du péché. Donc, dans les 300 000 manquants, on a déjà trouvé 288 000. Et les 12 000 restants étaient des officiers ou les hauts gradés. Alors, il n'y a pas... Alors, on y ajoute... En y ajoutant plutôt les hauts gradés qui étaient de 12 000, ça fait environ 288 000. Plus 12 000, ça fait 300 000. Conclusion. 2 Samuel 24, le verset 9, comptait que les réservistes, tandis que les chroniqueurs, eux, comptent tout le monde. C'est la raison pour laquelle un Chronique 21, verset 5, donc, donne le nombre de 1100 000, alors que, en guise de 800 000, il n'y a pas de contradiction entre 2 Samuel 24, le verset 9, et 1 Chronique 21, le verset 5, comme prétendent les musulmans. Les musulmans, voilà pourquoi que vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Elle est la seule parole de Dieu inspirée. Elle n'est pas un roman. Ça prend le guide suprême qui est le Saint-Esprit de Dieu pour la comprendre. Elle est nettement différente du Coran qui est une allocation personnelle, qui est une allocution personnelle du prophète Mahomet. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi la Bible. Elle est le livre le plus important et le plus influent de l'histoire. Le seul livre sacré fondamental pour le judaïsme et le christianisme. Selon la perspective biblique, une grande partie des prophéties, environ 2000 sur 3000, s'est déjà réalisée avec précision, notamment celle concernant la venue de Jésus-Christ, la destruction de Jérusalem et l'histoire des empires anciens. Celles concernant les derniers temps sont perçues par de nombreux croyants comme étant en cours d'accomplissement, signalant l'attente du retour du Christ. Voici un court résumé de toutes les prophéties qui sont déjà réalisées, que la Bible avait prédit. Les plus marquants incluant
La naissance de Jésus à Bethléem. Michée, chapitre 5, le verset 1er. Sa crucifixion. Marc, chapitre 15, le verset 25. Sa trahison pour 30 pièces d'argent. Zacharie 11, le verset 12 et 13. Prophétie sur l'esclavage des descendants d'Abraham en Égypte pendant 400 ans, suivi de leur libération, a été annoncé d'avance. Genèse 15, le verset 13 et 14. Victoire sur la mort, son ascension au ciel ont été annoncées plusieurs siècles à l'avance. Psaume 16, le verset 10. L'exil à Babylone a été prédit 70 ans avant un retour à Jérusalem. Jérémie 25, le verset 11. Jésus a prédit en l'an 33 que le temple de Jérusalem serait totalement détruit en disant qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Dans Luc 21, le verset 6, ce verset a prédit la destruction totale de Jérusalem. Cette prophétie de Jésus a été réalisée en l'an 70 par les Romains sous la gouvernance du roi Titus. Les signes des temps, Marc chapitre 13, Matthieu chapitre 24, près de 300 prophéties bibliques, 3000 prophéties bibliques de l'Ancien Testament sont réalisées sur une seule personne, Jésus-Christ. Alors les musulmans, quand vous parlez de la Bible, il faut faire attention. La Bible est le seul livre sacré de Dieu. La Bible est une entreprise complexe qui demande du temps et un engagement profond, car elle est une compilation de 66 livres écrits sur environ 1600 ans par plus que 40 auteurs. Vous êtes en train de minimiser le seul livre qui peut vous conduire dans la vérité en prenant des versets bibliques inappropriés, hors contexte, pour induire en erreur. C'est ce que beaucoup des incroyants, des hérétiques, en grande partie les musulmans font pour discréditer, attaquer, calomnier, critiquer Dieu et sa parole qui est la Bible. 95% des gens qui font ça s'identifient à l'islam, la religion musulmane. Ils ont décidé de prendre en chasse la Bible, le seul livre sacré de Dieu. Par contre, il accumule, il rassemble tous ces versets et les étaler publiquement sans se donner la peine, sans prendre le temps nécessaire de vérifier ou demander l'avis de l'expert. Il se dégage une tromperie gigantesque avec préméditation de la ruse visant à tromper un grand nombre de personnes. Une tromperie dangereuse pour tous ceux qui les écoutent et qui les suivent. Jésus le grand Dieu Tout-Puissant dit dans Marc 4, le verset 24, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Satan, le diable, attaque avec une énergie foudroyante, féroce, dans le but de tromper le maximum de gens possible, parce qu'il sait que son heure est arrivée. Il utilise toutes sortes de trucs, principalement la religion, pour garder les gens loin de la face de Dieu. Il ne faut pas oublier que Satan est le père du mensonge, de la confusion et de la division. De la division et de la tromperie. Jean 8, verset 44, il est là pour tromper, détruire, voler et induire en erreur. Jean 10, 10. Et Jésus, le sauveur du monde, lui, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Malheureusement, Satan, le diable, a plusieurs atouts pour essayer d'empêcher la propagation de l'évangile. Il utilise la tromperie, la division, la violence, la peur, la distraction pour tenter d'entraver la propagation de la bonne parole qui est l'évangile de Jésus-Christ. Et ses armes de prédilection
sont des fausses religions et les fausses doctrines qui sont souvent perçues comme des déviations de la vérité, mélangeant des enseignements humains plutôt, excuse-moi, avec le spirituel, s'éloignant de la Bible qui est la parole de Dieu. Ce soir, je vais vous parler de la religion, car on le sait. Ce soir, je ne vous parle pas de la religion, excuse-moi, car on le sait tous que la religion fait beaucoup plus de mal aux gens que le bien. Mais plutôt, ce soir, je suis en train de publiciser, afficher, promoter, annoncer le Christ Jésus, le Sauveur du monde, le Dieu véritable, le Fils unique de Dieu, celui qui a tout créé et qui a donné sa vie à la croix pour nos péchés, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, et le seul qui est capable de donner la vie éternelle. Jean 14, le verset 6, Jean 10, le verset 9. C'est de ce grand Dieu dont je vous parle ce soir. Malheureusement, les musulmans ont rejeté haut les mains le seul livre qui peut les conduire dans la vie et le seul Dieu homme qui peut les donner le salut, disant que la Bible est contradictoire et corrompue et que Mahomet est le sceau des prophètes et la dernière volonté de Dieu, entre parenthèses Allah. Ils disent que le Coran est inaltéré et incorrompu. Voici les raisons pour lesquelles propager la bonne nouvelle de l'Évangile, qui est la parole de Jésus-Christ, dans un monde si complexe est devenu une tâche très compliquée et difficile. Satan, le démon, complique la situation. Il mine le terrain afin d'empêcher la propagation de l'Évangile. Nous, les chrétiens, parce que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas les seuls sur le terrain. La seule et unique façon pour déminer ce terrain, deux questions s'imposent. D'abord, nous savons tous qu'il y avait beaucoup de chefs religieux et beaucoup de fondateurs de religions. Il y a Mahomet, fondateur de l'islam. Il y a Bouddha pour les bouddhistes. Il y a Charles Roussel pour les témoins de Jéhovah. Il y a Joseph Smith pour les mormons et Jésus pour les chrétiens. Chacun de ces prophètes, de ces fondateurs, donne une feuille de route différente pour avoir le salut éternel. Alors pour déminer ce terrain, la première question est, y a-t-il une différence entre Jésus et les autres prophètes, les autres fondateurs des religions? La réponse est oui. Il y a une différence considérable entre les autres prophètes, les autres fondateurs des religions et Jésus. Les autres prophètes, les autres fondateurs des religions parlent de Dieu, tandis que Jésus lui-même revendique pour soi d'être Dieu. Il dit de lui-même qu'il est le Fils de Dieu. Daniel chapitre 7, le verset 5 à 13. Il dit de lui-même qu'il est l'égal de Dieu. Philippiens 2, le verset 6. Jean 10, le verset 30. C'est le seul homme dans l'histoire de l'humanité déclare qu'il est l'égal de Dieu. Il est le seul qui est ressuscité de la mort et vivant pour toujours. Apocalypse, chapitre 1er, le verset 18. Tous les autres prophètes, tous les autres fondateurs sont morts et restés dans leur tombe. Témoignage d'un homme puissant sur Jésus. Napoléon Bonaparte, le plus grand guerrier de tous les temps. Un non-croyant, un païen qui avait analysé l'islam avec lucidité et clairvoyance, a compris ceci.
Le prophète de l'islam à la personne de Mahomet n'est crédible que quand il s'appuie sur la Bible. En passant, je voulais que vous sachiez que le contenu du Coran est tiré en grande partie de la Bible. Napoléon Bonaparte disait que Mahomet n'est crédible que quand il s'appuie sur la Bible. Après, tout le reste du Coran n'est qu'un système audacieux de domination et de pénétration politique. Napoléon voulait dire que tout le reste du Coran n'est que du galimatia, du charabia, c'est-à-dire incompréhensible, inconnu, incorrect. Toujours selon Napoléon Bonaparte, il n'y a aucun dénominateur commun possible de comparaison entre Jésus et quiconque d'autre sur la terre. Cet paragraphe est aussi valable entre la Bible et le Coran. Deuxième question. Y a-t-il une raison particulière d'écouter Jésus et non les autres? Sans hésiter, la réponse est oui, parce que Jésus est la lumière du monde. Jean 8, le verset 12. Jésus est le seul Dieu unique et véritable qui peut donner la vie éternelle. 1 Jean 5, le verset 20 et 21. Il est le seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. Avec ces deux natures, pleinement Dieu et pleinement homme, il est le seul homme qui n'a jamais péché, qui n'a jamais commis de péché. 1 Pierre 2, le verset 22. 2 Corinthiens 5, le verset 21. Vous les musulmans, écoutez, qui ont toujours tendance à comparer Jésus, le grand Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, Colossiens 1, 16 et 17, Jean 1, verset 3, avec Mahomet, votre prophète. Mahomet, votre prophète, a dit de Jésus dans le Coran, dans Sourate 19, 19. Mahomet déclare que Jésus est sans péché. Mahomet voulait dire que Jésus est Dieu, sans trop le vouloir. Alors, de grâce, arrêtez tout de suite de comparer votre prophète Mahomet avec Jésus, le créateur de l'univers. Colossiens 1, verset 16, Jean 1, le verset 3, 1 Corinthiens 8, le verset 6, Hébreux 1, le verset 2, Apocalypse chapitre 3, le verset 14, Éphésiens 3, le verset 9. De grâce, arrêtez de comparer la Bible, qui est la parole de Dieu. 1 Timothée 3, 2 Timothée 3, le verset 16, 1 Thessaloniciens 2, le verset 13, Hébreux 4, le verset 12, 2 Pierre 1, le verset 21, Jean 17, le verset 17, avec le Coran, qui est une allocution personnelle du prophète Mahomet. Le Coran des musulmans ose même dire, dans Coran 4, verset 157, qu'Ismaël est l'enfant de la promesse plutôt qu'Isaac. C'est une audace qui dépasse les limites. Malgré toutes les choses méchantes qu'ils ont dit de Jésus et de la Bible, savez-vous que Jésus les aime autant que les chrétiens? Jésus est considéré comme aimant tout le monde, y compris ceux qui ne le connaissent pas ou qui s'opposent à lui, allant jusqu'à donner sa vie pour l'être humain, pour tout être humain, sans exception. Si vous êtes un fan des réseaux sociaux comme moi, vous pouvez le constater qu'il y a des milliers de musulmans qui se convertissent au christianisme. Un phénomène observé depuis les années 2000. Il faut prier pour eux afin qu'ils puissent accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Demandez à Dieu d'attirer leur cœur à la vérité biblique. Notez bien, toutes les mauvaises choses qu'ils ont dit de la Bible et de Jésus, moi,
je le mets dans le cadre d'ignorance totale. Mais les musulmans doivent savoir aussi, si une personne a la responsabilité de s'instruire sur la volonté de Dieu ou sur les règles religieuses fondamentales, mais choisit de ne pas le faire par paresse ou indifférence. Notez bien, cette ignorance ne sera excusable devant Dieu au jour du jugement. Comme a dit un père, comme a dit un prédicateur avant moi, vous pouvez vivre votre vie sans Jésus, mais ne mourrez pas sans lui. Que Dieu vous bénisse.